Et le peuple, tout le peuple. Oui, bonsoir à tous. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants. Tentative de manifestation devant l'Assemblée nationale pour condamner les lois liberticides. Les lois liberticides et les projets de loi qui s'annoncent à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, on est une vingtaine de personnes et donc voilà, on est sommé d'aller dans le métro, donc on n'a pas le droit de circuler. Donc voilà, les personnes sont sommées d'aller dans le métro. Est-ce que vous y allez, s'il vous plaît? D'accord, pas de souci, monsieur. Donc voilà, il y a plus de policiers que de manifestants. On vous remercie pour l'instant. Allô? Donc voilà, on nous empêche de circuler, on doit rejoindre le métro. On était une trentaine de personnes à peu près, des gens un petit peu disséminés dans tous les sens. Donc voilà comment ça se passe avec la sécurité, avec nos personnels de sécurité en France. Donc on n'a pas le droit de circuler, on a juste le droit d'être enfermé et d'aller dans le métro. Donc voilà, je vous laisse. Donc monsieur, donc pourquoi vous étiez venu? Moi je suis venu par rapport à tous les projets de Castex, tous les projets de loi qui sont liberticides. Et je trouve ça important de le dire parce qu'on est tous ensemble. D'accord. Donc là, Covid-21, c'est ça? Prêt pour la deuxième partie de Jumanji? Ça c'était tout prévu qu'ils allaient faire une variante du Covid, etc. Il y aura normalement 30% de morts pour que les gens ils aient peur, et qu'ils acceptent les vaccins. Enfin, le poison, en vérité, c'est du poison. Et ceux qui le feront vont à leur place. Il vaut mieux mourir que de se faire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des projets qui tendent à conditionner l'accès à certains endroits au fait d'avoir un vaccin ou d'avoir été testé négatif? Moi, je ne vais pas jusqu'au bout, je ne vais pas me faire tester, je ne vais pas me faire vacciner, c'est mort, je vais m'entraîner dans la boue. J'ai pas à tout, c'est illégal. C'est mort, c'est illégal. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me faire vacciner, je ne me vaccine pas. Enfin, en plus, c'est un faux débat parce qu'ils disent qu'on met les autres personnes en danger, mais non, c'est moi qui m'en danger. Enfin, s'ils ne me vaccinent pas d'après eux, bah, c'est moi qui m'en danger, c'est pas les autres qui seront vaccinés. C'est un faux débat, c'est n'importe quoi, c'est du poison. On voit bien qu'il y a des gens qui ont des paralysies faciales, des gens qui meurent. Il y a plein de gens qui sont morts, les gens qui se sont fait tester au début du Covid. Ils ont caché tous les morts, c'est des menteurs. Le gouvernement, il nous ment. Ils sont pas bienveillants, c'est des mensonges. Donc, du coup, je serai là à toutes les manifestations. Si vous restez jusqu'à minuit, je resterai jusqu'à minuit, je ferai tout, mais on va pas se laisser faire. On est d'accord. Surtout que qu'est-ce que vous pensez de cette épidémie? Est-ce que vous vous sentez en danger quand vous êtes dans la rue? J'ai eu le Covid 2 fois. Pourtant, je porte les masques et tout, et ça ne m'a pas empêché d'avoir le Covid. Je pense que tout ça, en fait, l'équation du business de la santé, c'est de créer un problème, trouver des fausses solutions qui créeront d'autres problèmes. Le problème créé, c'est le Covid. Les fausses solutions, c'est le confinement, le couvre-feu. Et on voit bien que le confinement a tué beaucoup plus de personnes économiquement, moralement, psychologiquement que le Covid. La santé, c'est pas que le Covid, la santé, c'est une santé mentale, physique, psychologique. En fait, les gens, ils oublient complètement ça à cause des médias mainstream qui ne parlent plus du Covid, la peur, masquer. Moi, j'ai pas peur du Covid, les gens ils mettent le masque parce qu'ils ont peur d'être poignés d'amende. Les gens ils rentrent chez eux parce qu'ils ont peur d'être poignés d'amende. On a tous des activités, on a tous envie de respirer, on a tous envie de vivre normalement. Et si ça, c'est pas une pression psychologique de pouvoir. Si tu enlèves ton masque pour respirer, de se prendre une amende, moi, partout où je
fais, je m'embrouille parce que déjà ils me disent le masque même dans le métro, ils me disent de me remettre le masque. T'as pas d'enfants à l'école. C'est un truc de fou. Et puis les enfants, Exactement. les enfants à 6 ans qui doivent mettre des masques. C'est un visage. Non, je filme pas les visages. Non, ouais. T'as pas d'enfants à l'école. Quand tu emmènes ton enfant de 6 ans et 7 ans, 8 ans qui met un masque, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Je t'assure, c'est pas drôle. Mon neveu, moi il est en Mexique. En tout cas, je me bats jusqu'au bout. Je vais bien lâcher. Eh ouais, dictature sanitaire, c'est non, bien sûr. Nous, de notre côté, on est gilets jaunes. On combat pour la dignité humaine, pour la dignité de l'être humain, pour le fait que les gens puissent vivre de leur travail, qu'ils puissent vivre décemment. On a identifié les causes. Parce qu'on a dit que c'était Macron, mais derrière Macron, il y a les grands de ce monde, il y a l'oligarchie, là, il y a les gens qui ont de l'argent. Et là, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont de l'argent, ils commandent des laboratoires. Et par le biais des laboratoires, ils sont en train, encore en plus, de nous affranchir et de nous imposer des choses pour derrière nous vendre un vaccin et se faire encore plus d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Le vaccin Pfizer, là, je ne sais pas si je le dis bien, il a tellement eu d'affaires judiciaires qui sont catastrophiques et qui sont c'est inimaginable de se rendre compte à quel point ils sont assassins, ce laboratoire est assassin. Comment on peut faire confiance à ce laboratoire alors qu'ils ont fait des tests? Elle a dit, et c'est des sources vérifiables en interview, qu'il y aura une différence entre ceux qui seront vaccinés et les non-vaccinés qui seront laissés. Elle le dit elle-même, et cette fondation, la fondation Gates, ils ont mis des milliards dans les médias et dans toutes sortes de vaccins. Et c'est eux qui font partie de cette élite qui veulent administrer le vaccin. Ils le disent clairement, ceux qui ne seront pas vaccinés, ils seront laissés pour compte, il y aura une différence entre les vaccinés et les non-vaccinés. Et les gens, ils se voient la face encore, je sais pas, parce que peut-être que ça fait peur. C'est la réalité des choses. On vit dans une histoire là, on est en train d'écrire l'histoire. Donc soit on se réveille et on voilà. tout, soit on meurt à zéro. Exactement, mon ami, exactement. Réveillez-vous, les gens, réveillez-vous. On est dans un système qui est en train de se monter pour affranchir l'être humain et pour se faire encore plus d'argent. Et si vous ne vous réveillez pas, ça va être de plus en plus grave. Ça va être de plus en plus grave ce qui va se passer. Et donc il faut sortir maintenant. Il faut sortir maintenant. Là, on est quelques-uns déterminés, mais il faut que les gens se rendent compte que le projet est gravissime. Donc voilà. Donc on est dans le métro parce que on nous a imposé d'aller dans le métro. Donc je ne sais pas si on va pouvoir ressortir au niveau d'un moment, mais moi c'est hors de question que je prenne le métro. J'ai pas décidé de prendre le métro. Donc voilà. Peut-être un petit peu plus tard si on arrive de sortir de là. Non, t'inquiète, je filme juste les pieds. Ok. Merci les amis. Et à plus tard.